Quelques contes pour enfants. La laitière. Il était une fois, dans un village perdu dans les montagnes, une petite fille avec une imagination débordante. Un jour, ses parents l'envoyèrent au marché du village le plus proche pour y vendre le lait que leur vache avait produit. La fillette aimait beaucoup rêver et comme le chemin jusqu'au village était assez long, elle laissait courir son imagination et échafaudait 1000 projets. Le chemin lui paraissait tellement plus court et tellement plus agréable de cette façon. Elle s'arrêta un moment et pensa « Si je vends ce lait, avec l'argent obtenu, j'achèterai un panier rempli de beaux œufs. Et plus tard, avec ces œufs, j'aurai plein de poulets. Cela sera gai de les entendre au printemps. » Ensuite, je vendrai ces poulets et j'achèterai un gros cochon. Lorsque le cochon sera bien gras, je le conduirai au marché et j'achèterai une vache. Elle reprit la marche en rêvant. Attention, une grosse pierre au milieu du chemin. Et patatras, elle trébucha et toute la cruche de lait se déversa au sol. Pauvre laitière, tous ses projets s'envolèrent. Adieu les œufs, le cochon et la vache. Celle-ci rentra alors chez elle très triste. Et le lendemain, elle reprit le chemin avec une nouvelle cruche de lait dans son sac. Concentrée, elle marchait droit devant. Arrivée au marché, elle vendit son lait en quelques minutes. La mésaventure de la veille lui avait servi de leçon. Ainsi, notre chère laitière pensa « Dorénavant, j'élaborerai mes projets avec davantage de calme et ne jamais abandonner. » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons. Les 3 frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous 3 dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison toute en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les 2 premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui.
Mais tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, lui dit le premier. Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, gloussa le deuxième. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon, désemparé, s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Nino et le zèbre. Il était une fois un petit garçon prénommé Nino qui habitait avec sa maman. Aujourd'hui, Nino partait en vacances au bord de la mer. Aussitôt arrivé au camping, il partit se promener sur la plage. Tout à coup, Nino aperçut un poney blanc qui sanglotait au bord de l'eau. Il s'en approcha. Il lui dit « Bonjour petit cheval blanc, que fais-tu seul ici à sangloter ?» Le cheval lui répondit « En fait, je suis un zèbre, mais en me baignant, j'ai perdu quasiment toutes mes rayures noires dans la mer. » Comme c'était embêtant pour lui, il risquait de se faire gronder par sa maman et plus aucun de ses amis n'allait le reconnaître. Mais le zèbre refusait de retourner dans l'eau repêcher ses rayures. Nino, qui ne craignait rien, décida sur le champ d'y aller à sa place. Il plongea dans l'eau turquoise. Au milieu des coquillages et des algues, il croisa 1001 poissons. Des sardines, des saumons, des poissons aux multiples couleurs et même un hippocampe. Personne, même pas la tortue qui sait tout,
n'avait aperçu les rayures du zèbre. Zut, zut et zut! Nino s'engagea encore plus bas. Il se retrouva soudainement nez à nez avec un dauphin. Celui-ci avait une bien drôle d'allure. Il était tout noir. Tiens, ne serait-ce pas les rayures de son ami le zèbre? Bien sûr que oui. Le dauphin avoua. Il les avait trouvés ce matin au fond de l'eau et s'était dit qu'un changement d'apparence pourrait lui faire du bien. Cette idée n'avait pas séduit les autres poissons. Depuis qu'il était tout noir, tous les poissons le fuyaient. Si tu veux les rayures, prends-les, dit-il à Nino. Il le ramena à la surface. Aussitôt arrivé, la magie opéra. Le dauphin redevint gris et le zèbre récupéra ses rayures. Quelle joie pour lui de retrouver son aspect habituel. Ouf, grâce à Nino, la catastrophe fut évitée. Tout était bien qui finit bien au royaume des poissons. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Hector le monstre gentil. Il était une fois Lucas, un petit garçon qui vivait avec ses parents. Lucas était un petit garçon très courageux. Il aimait jouer au super-héros avec ses amis et n'avait peur de rien, sauf d'une chose, le noir. Pour Lucas, la nuit était terrifiante. Le soir, dans son lit, il avait peur que des monstres se cachent dans l'obscurité. Et chaque soir, avant d'aller se coucher, sa maman lui racontait une histoire. Mais malgré cela, Lucas avait toujours peur. Il se réveillait souvent en pleine nuit, en sueur, après avoir fait des cauchemars. Un soir, Lucas décida qu'il en avait marre d'avoir peur. Il voulait vaincre sa peur et être un vrai héros. Il demanda à sa maman de lui acheter une lampe de poche pour qu'il puisse explorer sa chambre dans le noir. Le soir même, Lucas alluma sa lampe et se mit à explorer sa chambre. Il avait un peu moins peur, car il pouvait éclairer chaque coin de la pièce. Il examina sous son lit, derrière son armoire et dans son placard. Mais rien. Cependant, une fois qu'il avait éteint la lampe, il avait toujours peur. Il avait toujours l'impression qu'un monstre se cachait dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il était couché dans son lit, Lucas entendit un bruit. Il frissonna de peur. Il avait l'impression que le monstre sous son lit allait le dévorer. Il ferma les yeux. C'est alors qu'il entendit une voix. « Lucas, s'il te plaît, ne sois pas effrayé. Je suis moi aussi effrayé du noir. » Lucas ouvrit les yeux et vit un petit monstre vert sortir de sous son lit. « Qui es-tu » demanda Lucas. « Je m'appelle Hector. Je suis un petit monstre qui a peur du noir. » Lucas fut surpris. « Mais pourquoi es-tu sous mon lit ?» demanda Lucas. « J'ai peur de dormir seul. Je me cache sous le lit de tous les enfants qui ont peur du noir. Mais je ne suis pas méchant. Je veux juste de la compagnie. » Lucas réfléchit un moment. Hector n'avait pas l'air méchant. Peut-être qu'il pouvait être son ami. « D'accord, tu peux rester avec moi, mais tu ne dois pas me faire peur. » Hector grimpa dans le lit de Lucas. Ils passèrent la nuit à parler de leur peur et à se rassurer l'un et l'autre.
Dès lors, Hector resta avec Lucas toutes les nuits. Lucas n'avait plus peur du noir car il savait que son ami était là pour le protéger. Petit à petit, il devint de plus en plus courageux et ne se réveilla plus la nuit. Ainsi, Lucas avait vaincu sa peur du noir grâce à son ami Hector, un petit monstre qui n'était pas si méchant que ça. Lucas avait compris qu'il est important de trouver des moyens de surmonter ses peurs. Et parfois, la chose qui nous effraie le plus peut être notre plus grand ami. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Boucle d'or et les 3 ours. Il était une fois une petite fille qui habitait tout près de la forêt. Elle avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le moyen ours et le petit ours. Comme il faisait très beau ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée de suite, les 3 ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse. Ils laissèrent derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Boucle d'or ce jour-là avait aussi eu l'envie de se promener en forêt. Chemin faisant, elle arriva près de la maison des 3 ours. Alors, comme elle était curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle s'avança doucement et entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui de grand ours, goûta la soupe, mais la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha alors du bol moyen, celui de moyen ours, goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui de petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Elle arriva ensuite dans le salon pour y découvrir 3 chaises. Elle voulut s'asseoir sur la grande chaise, celle du grand ours, mais la trouvait bien trop haute. Elle s'assit alors sur la chaise moyenne, celle de moyen ours, mais la trouvait trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise gonflable de bébé ours. Mais comme Boucle d'or était bien trop lourde, elle se dégonfla. Ce n'est pas grave, continuons la visite, se dit-elle. Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvait un immense lit. Elle s'assit donc sur celui de grand ours, mais elle le trouvait bien trop dur. Elle ouvrit la porte de la seconde chambre pour y découvrir un lit de taille moyenne. Elle monta dessus, mais elle le trouvait beaucoup trop mou. Enfin, elle entra dans la 3e chambre et se coucha sur le petit lit, celui de petit ours. Et elle le trouvait tout à fait comme il faut. Elle s'endormit aussitôt. Les 3 ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. J'ai faim! Le grand ours, voyant son bol, s'écria « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Le moyen ours, voyant son bol, s'exclama « Quelqu'un a aussi touché à ma soupe !» Le petit ours, regardant son bol, dit « Et quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand ours avança dans la pièce et vit sa chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Le moyen ours, s'avançant alors vers la sienne, affirma « Quelqu'un s'est aussi assis sur ma chaise !» Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha. Et quelqu'un a dégonflé ma chaise gonflable! D'un pas décidé, le grand ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa 4 à 4, suivi par le moyen ours et le petit ours.
Le grand ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit. Quelqu'un s'est couché sur mon lit. Le moyen ours, s'approchant ainsi de sa chambre, dit « Quelqu'un s'est également couché sur mon lit !» Et tous trois se dirigèrent vers la chambre du petit ours. Petit ours s'étonna alors. « Il y a quelqu'un sur mon lit !» Boucle d'or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les trois ours penchés au-dessus d'elle. Elle eut très peur, sauta du lit et dévala les escaliers à toute vitesse. Elle traversa la forêt et courut jusque chez elle. Les trois ours ne la revirent plus jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!